Effectivement, Monsieur le Président de la République va inaugurer mercredi le nouveau centre hospitalier régional à Tidiane Ba de Sédhiou. C'est le dernier hôpital qui vient parachever la couverture en hôpitaux régionaux des 14 régions du Sénégal. Je crois qu'il en a construit 4 dernièrement, avec à Diourbel celui de Touba, Kaffrine, Kédougou. Nous sommes actuellement à Sédhiou. Actuellement, toutes les capitales régionales disposent d'un hôpital régional. C'est ce qui est en fait extrêmement important. C'est un hôpital régional qui répond à toutes les normes. Nous n'avons plus des hôpitaux type pavillonnaire, mais un hôpital intégré où tous les services ont une cohérence. Un hôpital qui a environ une vingtaine de 18 services médicaux, chirurgicaux, qui offrent des soins de qualité avec tout le dispositif des équipements qu'il faut. Nous avons particulièrement des services. C'est vrai qu'au niveau de Sédhiou, on a un établissement public de santé niveau 1, mais qui ne répondait pas aux besoins de la population. Actuellement, nous avons un nouvel hôpital qui est aux normes, je l'ai dit tantôt, avec des services très spécialisés. Nous avons la cardiologie avec l'exploration fonctionnelle, tout ce qu'il faut. Nous avons l'imagerie médicale avec un scanner et l'ensemble des services de radiologie standard et de radio numérisée. Nous avons la maternité qui répond aux normes avec un bloc obstétrical pour répondre correctement aux urgences. Nous avons la pédiatrie avec une néonatologie qui nous permet de prendre en charge comme il se doit toutes les affections de néonatologie avec une capacité d'environ une quinzaine de lits, avec des tables chauffantes, avec des tables de réanimation, vraiment la totale pour la néonate. Et ce qui a été extrêmement important, c'est que depuis la réception des clés, la livraison en septembre 2021, on a commencé à démarrer les activités, ce qu'on disait du Ubitaï et du Fêtaï. Actuellement, au moment de l'inauguration, on est à plus de 1000 interventions chirurgicales. Cela veut dire que l'activité est extrêmement développée. En dehors de ça, il y a d'autres spécialités, la traumato, la chirurgie, etc. Ce qui est aussi important, c'est par rapport aux ressources humaines. Nous avons fait une planification depuis la dernière partie, quand il y a eu les travaux de finalisation, comme nous l'avons fait avec les autres structures hospitalières, la planification pour l'ouverture prochaine des services que nous avons faite avec l'ensemble des services techniques du ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec la direction de l'hôpital. On avait identifié les besoins en ressources humaines, au moins le minimum qu'il fallait pour faire fonctionner la structure, ce qui a été satisfait par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Hormis un ou deux services qui ne sont pas fonctionnels à plein temps, l'essentiel des services ont démarré leurs activités, ce qui nous a volé plus de 44 000 personnes vues depuis cette période-là, ce qui est extrêmement important. En tout cas, on est très satisfait du niveau de mise en œuvre. On a été très rapide dans le démarrage et le directeur a fait avec son staff en sorte qu'il puisse monter en puissance très rapidement. Donc en moins d'un an, vraiment l'activité est extrêmement importante. Et il y a un impact sur les évacuations sanitaires. Je vous l'ai dit par rapport à tout ce qui se faisait en matière de chirurgie, en matière d'obstétrique, en matière de traumatisme, en matière de prise en charge des affections néonatales, les enfants qui viennent de naître. Vraiment, ça a réduit de façon très significative les évacuations sanitaires. Qui plus est, nous avons l'imagerie médicale, tout ce qui est radio, échographie, etc., qui sont disponibles, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'évacuations sanitaires. En plus de cet hôpital-là, nous avons, Madame le ministre a donné des instructions fermes pour qu'on mette en place le SAMU Sédhiou Kolda. Le SAMU se trouve à Kolda, mais il y a des SMUR qui sont au niveau de l'hôpital. Et hier, on a mis à disposition de l'hôpital 2 SMUR qui permettent ça, des ambulances qui sont à la limite des ambulances de réanimation qui permettent de prendre en charge des malades dans des situations extrêmement compliquées que les ambulances normales ne peuvent pas prendre. Ce qui fait que ces ambulances non seulement couvrent toute la région de Sédhiou, peuvent aller jusqu'au niveau le plus décentralisé possible, aller chercher des malades et les ramener ici au niveau de l'hôpital. Donc, parallèlement à l'ouverture de l'hôpital, il y a aussi le déploiement du SAMU au niveau national. Et Sédhiou est un site où on a déployé les SMUR qui vont fonctionner très rapidement. C'est un hôpital public et on prend en charge habituellement dans les hôpitaux qui se trouvent dans les zones frontalières, que ce soit Sédhiou, Ziguinchor, Saint-Louis. Nous avons l'habitude de prendre les populations de la sous-région, que ce soit la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, etc. Donc, on ne peut pas les empêcher de venir fréquenter. Au contraire, c'est une manière d'intégrer les populations. La Gambie étant un pays frère, donc facilement, quand les populations gambiennes vont venir fréquenter, la prise en charge sera de la même façon que ce qu'on est en train de faire pour les Sénégalais de Sédhiou. Très très grande définition, question extrêmement importante. Vous avez vu, quand on est en train de faire le tour, on a fait des remarques par rapport à l'entretien de façon globale. Je crois que le premier niveau de maintenance, c'est le personnel qui utilise les services. Je crois que par rapport, une formation a été faite
par rapport aux équipements qui ont été mis à disposition. Mais il y a aussi la maintenance. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'essentiel des équipements et l'infrastructure sont sous garantie. C'est-à-dire c'est le constructeur qui assure la garantie. Maintenant, à partir de l'année 2023, je crois qu'avec, c'est pas que je crois, ce qu'on est en train de faire en sorte que l'hôpital se prépare en conséquence, que tout ce qui est équipement lourd et infrastructures de grande envergure soit externalisé. Parce que tout ce qui n'est pas cœur de métier, on l'externalise et travaille avec des spécialistes en la matière. Tout ce qui est maintenance équipement, maintenance infrastructure, et on est dans cette dynamique-là. Je crois que c'est un gros challenge et les Sénégalais nous attendent, et particulièrement M. le Président et Mme le ministre de la Santé. On fera le maximum que nous pourrons, accompagner les directeurs, parce que la maintenance aussi a un coût. Ça coûte extrêmement cher et par rapport à l'allocation budgétaire, en tenir compte pour leur permettre de signer des contrats de maintenance avec les spécialistes en la matière.